j'ai une question pour te rentrer. Je t'écoute, Erico. Pourquoi le château est très 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 grand? Ben parce que Porrentruy est une ville très 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 grande. T'en dis tout, tu racontes des bêtises. Pas vraiment. C'était une ville très grande et très importante. Attends, mais oui. Écoute, il y avait... je t'explique. Oui, explique-moi. Alors, le château était déjà... c'était Ferrette, entre Ferrette et Montbéliard. Hein, il se tapait un peu dessus. Et la tour Eiffel date de 1271. C'est le plus vieux bâtiment de Porrentruy. Oh! Et puis, mais il y avait déjà un château avant. Et ensuite, en 1283, le prince-évêque de Bâle prend possession du territoire de Porrentruy et il en fait une ville en 1283. Donc là, Porrentruy devient déjà important. Oh, il me donne les mêmes chartes qu'à Colmar. Oh, mais c'est pas tout. Ça a été encore bien plus important, car en 1528, il y avait la réforme à Bâle. Oh, et le prince-évêque de Bâle a dû quitter, il y avait les protestants qui arrivaient, lui il était catholique, il a dû quitter Bâle. Et il est venu où? À Porrentruy? Exactement, il est venu à Porrentruy. Tout aussi! Et du coup, Porrentruy est devenu une capitale, une ville très 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 importante. Du coup, c'est le prince-évêque de Porrentruy. Oui, enfin non, on l'a toujours appelé prince-évêque de Bâle. Oh, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et il y a une cathédrale à Porrentruy. Ah ben, ça aurait peut-être aidé pour que Porrentruy reste grand, mais non, il n'y avait pas de cathédrale. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le prince-évêque, à Porrentruy, il n'était que prince, que le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel, c'était à Porrentruy sur le diocèse de Besançon. Oh! Et du coup, sa cathédrale, il a dû effectivement quitter Bâle. Et d'abord, il l'a mis à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Mais tu sais, c'était un peu loin, hein, donc il vivait à Porrentruy, le prince-évêque, mais il n'était que prince et avait sa cathédrale à Fribourg-en-Brisgau. Et à un moment donné, en 1690, je crois, il a du coup construit une cathédrale un peu plus proche. Il l'a construit à Arlesheim. Oh, c'est beau Arlesheim. C'est très beau Arlesheim. Donc il a mis sa cathédrale à Arlesheim. Et voilà. Donc, et en fait, Porrentruy est devenu sur le diocèse de Bâle seulement en 1779, peu de temps avant la Révolution française. Peut-être qu'on aurait une cathédrale si elle était à la Résolution. Peut-être bien qu'il aurait refait construire une cathédrale à Porrentruy. Mais ça n'a pas été le cas puisqu'il n'y a plus de... il n'a plus été prince-évêque de Bâle après la Révolution française, mais il a continué d'avoir le titre évêque de Bâle. Oh, il est revenu à Bâle? Ben non, il n'est pas revenu à Bâle parce que c'était protestant. À Arlesheim? Non, plus à Arlesheim parce qu'après la Révolution française aussi, ils sont rattachés à Bâle-Campagne, aussi protestant. L'évêque de Bâle, il est où? C'est à Soleure. Mais il s'appelle toujours évêque de Bâle. Oh, c'est rigolo ça. Et puis effectivement, Porrentruy, après la Révolution française, elle a tout perdu. Bah oui, c'est plus été une capitale, on a été rattaché au canton de Berne, on n'a plus du tout été une capitale et on a perdu. Oh, c'est dommage. Moi, je voudrais que le Tracézec soit encore à Porrentruy. On a en tout cas notre château qui est bien là. Oh oui. Merci Rachel pour l'histoire. De rien, Enrico.